Maintenant, je vais te partager mes petits tips pour que toi aussi tu réussisses ton objectif de prendre les fesses, de prendre les cuisses et de pas prendre du poids au niveau du ventre parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, coucou Mago Choco, comment tu vas? Donc, comme tu sais, je suis en train de suivre une prise de masse, voilà, mon propre programme pour grossir les fesses et grossir les cuisses. Le haut du corps, là, ça m'intéresse pas. Non, non, non. On veut se concentrer sur le bas du corps. C'est ça qui m'enjaille quand je m'habille, quand je me sape, tout ça. Donc, j'avance bien dans mon programme, je suis fière de moi. Mais aujourd'hui, on va dénoncer les vidéos What I Eat in a Day. Oui, je le dis bien en français, comme ça tu vas bien comprendre qu'est-ce que je mange dans mon assiette. Et en fait, quand tu veux prendre une prise de masse, quand tu veux faire gonfler les fesses, gonfler les cuisses, tu veux savoir exactement comment tu dois manger. Mais pas exactement dans le sens les produits, non. Tu veux savoir exactement de combien de repas tu as besoin, la fréquence, le nombre de calories. C'est ça dont tu as besoin et aujourd'hui, on va parler de ça. Donc, Mago Choco, si tu as envie de grossir les fesses, grossir les cuisses, de déranger les gens, de déclencher des torticolis, que ce soit du côté des hommes comme des femmes aussi. Hein. Attention, les femmes aussi regardent des... Mais vraiment, si tu as envie de te sentir mieux dans ton corps et avoir plus confiance en toi avec ce physique-là, regarde cette vidéo. Donc, j'ai dit que je voulais dénoncer ce genre de vidéo. Alors oui et non. Oui, parce que en fait, quand j'ai envie de grossir, c'est pas regarder ce que tu manges dans ton assiette qui va vraiment m'inspirer ou me servir. Voilà, j'ai envie de dire même plutôt me servir. Donc c'est bien, c'est coloré, ça donne envie. Donc ça te rappelle que oui, il faut manger des légumes, oui, il faut manger ce genre d'aliments. Et ça, c'est très bien. Donc ça, je ne vais pas leur cracher dessus. C'est important. Mais quand tu fais une prise de masse, ça, c'est pas la vraie vie. C'est vraiment la réalité et les réseaux. Donc, premier facteur à prendre en compte, la fréquence des repas, le nombre de repas que tu dois prendre par jour aussi et le nombre de calories. Donc, je ne vais pas m'asseoir ici et faire la mytho, dire que j'ai installé MyFitnessPal ou Yazoo ou quoi que ce soit sur mon téléphone, ce genre d'application pour calculer les calories. Ça, c'est pas moi, ok? Moi, j'ai une idée déjà de combien de calories je mange par jour parce que je fais du sport et je m'entraîne depuis longtemps. Je maintiens mon physique depuis, ça fait 20 ans, j'ai la même shape. Je porte toujours la même taille, du 36, 38 maintenant. Maintenant que j'ai commencé à prendre un peu les fesses, ça peut monter parfois sur du 38. Mais bon, en gros, je sais à peu près combien de calories je mange par jour. Mais le plus important, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas à faire de qu'est-ce que je mange dans mon assiette. Toi, tu as besoin de savoir combien de repas tu dois manger par jour. Donc, si tu sais que c'est une prise de masse, déjà, il faut que tu comprennes, que tu mettes ça en tête. Il faut que je mange plus. Ça peut être un peu difficile. Hein. Pour moi, en tout cas, ça reste encore le plus difficile dans la prise de masse, c'est de réaliser que oui, il faut que je mange plus. Ça veut dire non seulement augmenter mes repas, ça veut dire aussi augmenter la fréquence de mes repas et ça veut dire augmenter naturellement mes calories. Et ça, il faut l'accepter et il faut l'intégrer. Si tu veux faire gonfler les fesses et gonfler les cuisses, tu dois vraiment intégrer ces 3 paramètres. Sinon, ça ne peut pas marcher. Parce que tu peux faire la mytho dans tes entraînements, pas soulever assez lourd. Mais si tu ne manges pas, ça ne va pas grossir. Donc vraiment, ça a été vraiment mon point le plus important que je partage avec toi aujourd'hui. La fréquence des repas, le nombre de repas et le nombre de calories. Donc à la fin de la vidéo, je vais te donner un tips très important pour toi si tu as la flemme de compter tes calories. Donc reste bien avec moi. Donc combien de repas je fais par jour? Moi, j'essaye vraiment de me tenir à 3 à 5 repas par jour. Et je dis bien repas parce que en plus, il y a aussi les collations. Donc quand je te dis c'est chaud là, il faut vraiment intégrer cette notion. Si tu veux prendre des formes, il faut manger. Ok? Et maintenant, à quelle fréquence donc je mange? J'essaye de manger toutes les 2-3 heures. Ça dépend si c'est collation, ça dépend si c'est un repas complet. Voilà, si je suis encore un peu blindée, ça dépend vraiment de ça en fait. Mais vraiment, l'idéal, c'est de manger entre 2-3 heures. Et ça, j'essaye vraiment de m'y tenir. Et donc justement, j'en viens à la partie de qu'est-ce que je trouve facile et qu'est-ce que je trouve difficile dans la prise de masse. Franchement, je ne vais pas mentir, ce qui m'aide le plus, c'est le meal prep. Donc ça veut dire que je m'organise, que je fais mes repas sur 2-3 jours. 2-3 jours parce que moi j'aime que les légumes en tout cas ils restent frais. Il y en a ils arrivent à faire ça sur plus longtemps. Moi je trouve qu'après les légumes ça devient bizarre. Donc voilà.
j'organise mes repas et là comme ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut que je mange toutes les 2-3 heures, donc il faut que la nourriture soit prête. Si c'est pas prêt, c'est là je vais aller manger n'importe quoi, mais comme c'est prêt, c'est carré. Et comme j'ai dit aussi dans la précédente vidéo où je te partageais tous mes entraînements, d'ailleurs si tu n'as pas vu cette vidéo et que tu as envie de t'inspirer de quelques exercices, va voir cette vidéo. Je te montre tous mes entraînements sur la semaine. Donc qu'est-ce que je fais même pour le cardio, pour le haut du corps, parce que c'est important d'être équilibré, mais surtout le bas du corps. Quand je m'entraîne, mes plats ils sont prêts et comme ça, direct, je peux manger, je peux respecter ma programmation. Parce que je veux des résultats, j'ai dit, j'ai pas envie que ma prise de masse se transforme en prise de poids. Juste prendre la masse, hein, juste prendre les formes là où je veux. Je veux que tout soit en place. Je veux pas que ça se stocke là dans le ventre ou le haut du corps. Donc, le meal prep, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé à avancer sereinement dans ma prise de masse. Et bien entendu, ce que j'ai pas aimé, c'est limite, parfois j'ai pas faim. C'est limite, il faut que je me force à manger. Et ce qui est difficile pour moi, c'est que moi je m'entraîne du lundi au vendredi. Ça veut dire le week-end, je vais pas à la salle, je m'entraîne pas. Et là, c'est vraiment difficile pour moi de manger, c'est difficile de boire. Je vais pas mentir, c'est vrai que je dis toujours, ouais, voilà, le haut, c'est le secret du ventre plat, mais le week-end, je me force à boire. En semaine, quand je m'entraîne, c'est facile, parce que quand je m'entraîne, je bois facilement 1 litre, 1,5 litre, et après, je prends mon shaker, donc ça fait facilement déjà 2 litres. Après, j'ai toute la journée encore pour continuer à boire, et je monte facilement à 3 litres, parce que oui, il faut boire beaucoup d'eau, que tu sois en prise de masse ou pas, mais si tu fais de l'activité physique, ton corps réclame de l'eau. De toute façon, on est composé d'eau, donc il n'y a pas le choix dedans. Mais le week-end, je fais pas d'activité où j'essaie d'aller marcher, mais c'est pas quelque chose où je me dépense énormément et du coup, j'ai pas faim, j'ai pas l'appétit comme en semaine après mes entraînements. Donc, en semaine, ça m'aide bien, mais le week-end, ouais, le week-end, je dois me faire violence. Mais les repas sont déjà prêts, donc ça aide. Troisième partie, j'ai envie de partager avec toi vraiment comment mon corps réagit. Tu vois, quand on fait des vidéos, what I eat in a day, là, est-ce que tu vois tout ça, hein? Est-ce que tu vois les étapes? Est-ce que tu réalises déjà que tu dois augmenter le nombre de tes repas? Ça, tu vois pas, non? Donc dis-moi en commentaire si tu avais pensé déjà à tout ce que je viens de te citer. Ce qui est difficile la semaine, ce qui est difficile le week-end, dis-moi, partage en commentaire. Ce sera très utile aussi pour toutes celles qui essayent leur prise de masse et en tout cas qu'on continue à grandir pour notre objectif de déranger les gens, ok? Donc là maintenant, j'ai envie de te parler de comment mon corps réagit parce que c'est important aussi d'avoir ce retour-là et moi j'ai envie d'être transparente avec toi. Ne pas seulement te montrer les résultats avant, après, parce que oui, il y a les résultats, mais je reste concentrée, je reste concentrée. Mais j'ai envie de te dire aussi comment mon corps y réagit pendant ce challenge que je me suis lancé de prise de masse. Donc, vraiment, ça c'est chiant, j'ai des ballonnements, j'ai jamais eu de ballonnement. Et là, c'est la première fois que j'en ai. Donc, ça veut dire, moi j'aime bien avoir mon ventre plein, je ne vais pas mentir. Mais là, depuis que je suis en prise de masse, mon ventre, il n'est pas aussi plat que d'habitude. Et ça, c'est parce que vu que je suis toujours en train de manger toutes les 2-3 heures, comme je t'ai dit, mon ventre, il est toujours gros en fait. Ça, c'est relou. Et comme je dois manger donc 3 à 5 repas, comme je bois 2 à 3 litres d'eau, comme je prends mes collations, donc mes collations, c'est des shakers. Donc en fait, je suis toujours en train de manger et du coup, mon ventre, ouais, il est ballonné. Donc ça, c'est vraiment le côté où mon corps, il a un peu du mal, mais il s'adapte. Franchement, il s'adapte. C'est parce que moi, je veux des résultats rapides que j'ai fait ça rapidement. Mais sinon, il s'adapte. Donc ça veut dire il n'est pas gros, mais il est ballonné haut. Donc voilà, c'est comme ça. Donc voilà, pour moi, deuxièmement, c'était vraiment le côté fatigue. La première semaine, je pense que mon corps, il n'a pas compris ce qui s'était passé parce que tu as vu que j'ai augmenté le nombre de répétitions, le nombre de séries, la charge, les poids que j'utilise sur mes entraînements. Donc voilà, c'était vraiment beaucoup plus varié. Et donc là, mon corps, il était KO à 22 heures et KO. Mais comme j'ai la chance d'être coach et depuis des années, j'ai compris la notion du repos. Si tu veux voir des résultats, il faut que tu te reposes. C'est pas possible. Si tu fais des entraînements, des journées chargées avec le travail aussi à côté et que tu dors juste 5 heures, 6 heures à rester tout ton temps sur le réseau, c'est mort. Moi, c'est minimum 7h30, 8h, même parfois 9h le week-end. Je me fais plaisir. Je récupère, je me lève, je suis sereine et je vois que tout est en place et je suis fière déjà de mes résultats. C'est top. Mais aussi, ce qui a aidé mon corps, c'est après, j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires et surtout des vitamines.
Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de tous les compléments que j'ai pris, je donnerai vraiment tout le détail dans mon programme prise de masse, fessiers et cuisses et surtout avec toutes les explications pour que tu saches si tu en as besoin ou pas. Parce que les compléments alimentaires, c'est pas obligatoire, c'est pas automatique, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. T'as la ref ou pas? Donc maintenant, je vais te partager mes petits tips pour que toi aussi tu réussisses ton objectif de prendre les fesses, de prendre les cuisses et de pas prendre du poids au niveau du ventre parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Donc il faut que tes assiettes restent toujours équilibrées. Mange assez de protéines, mange assez de glucides, mais plus de protéines que de glucides, ok? Ne sacrifie pas tes glucides et mange tes lipides de manière raisonnable, ok? Ça ne veut pas dire de tout manger en friture, non, faut pas faire du n'importe quoi. Si tu veux pas que ton corps devienne du n'importe quoi, reste concentré. Et si tu as la flemme de compter tes calories, il faut que tu augmentes le nombre de tes repas progressivement. Et la semaine suivante, si tu vois que ça a commencé à pousser dans ton pantalon, ça commence à t'enjailler, voilà, augmente encore, ajoute un petit repas. Après les collations, c'est doucement, doucement. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Là, moi, j'ai envie d'avoir le maximum de résultats en 4 semaines, mais c'est un process qui prend du temps aussi, hein, la prise de masse. Donc, c'est pas en 4 semaines, après tu t'arrêtes et puis tu refais un repas par jour. Non, continue à manger progressivement et après, il faudra maintenir. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo avec une approche un peu plus réaliste. Au lieu de te présenter juste une assiette où tout est aligné, où tout est beau et tout est parfait, non. Là, je t'ai fait comprendre en fait que tu as besoin d'intégrer en fait la notion de manger plus, ensuite d'augmenter le nombre de repas, augmenter la fréquence de tes repas et les différentes choses que tu peux mettre en place par rapport aussi à ce que ton corps peut expérimenter. Donc les ballonnements et la fatigue. Donc ça, c'est pas insurmontable, je te rassure. Il y a des compléments alimentaires qui sont là, il y a des techniques qui sont là, mais tout ça, je mettrai ça dans mon programme. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager. Et si tu veux voir mes résultats au bout de 4 semaines pour ma prise de masse fessiers et cuisses, voir mon petit avant-après, regarde cette vidéo. Je te dirai également ce que j'en ai pensé. Allez, à très vite. Ciao ma Choco. Bisous.